Ce bref instant, d'une rare intensité, où tu as enfin supprimé son numéro de tes contacts. Tu as jeté un ultime regard vers l'écran lumineux de ton téléphone et tu t'es murmuré doucement « Il est grand temps de tourner la page définitivement ». Tu as pressé cette fameuse touche « Effacer » avec la profonde conviction que tout s'arrêtait exactement là. Même si ton cœur a chaviré à la seconde précise où l'action fut accomplie, la vérité pure, c'est que ce geste n'a eu absolument rien de facile ou d'anodin. Vu de l'extérieur, cela n'a duré qu'une fraction de seconde. Un simple battement de cils qu'un observateur lointain aurait sans le moindre doute très mal interprété s'il l'avait observé. Mais il est extrêmement probable que cet inconnu se serait lourdement trompé sur tes véritables intentions. Si toi aussi, il t'arrive régulièrement de t'éloigner sur la pointe des pieds dans le plus grand des silences, ce n'est absolument pas pour les sombres raisons que tu t'imagines souvent. Mon cher ami, apaise-toi complètement. Rassure-toi maintenant. Tu as tout bonnement retiré une enclume invisible et monstrueuse qui écrasait tes épaules fragiles depuis de très longues années. Ton but premier n'était pas du tout de fuir lâchement face à l'adversité, ni même de chercher sournoisement à prendre le dessus sur autrui. Non, absolument pas. C'était plutôt l'expression pure et sincère de ton propre cri silencieux. Un cri déchirant adressé à cette personne que tu as trop longtemps repoussée, que tu refusais catégoriquement de pardonner, ou même de regarder en face avec honnêteté. Tu t'es enfin affranchi d'une illusion toxique, d'un problème complexe monté de toutes pièces par ton propre esprit torturé, et qui, jour après jour, seconde après seconde, avait fini par te submerger totalement sous son poids étouffant. Permets-moi aujourd'hui de te raconter en détail comment tout ce long processus s'est véritablement orchestré. Comment cette longue et tumultueuse odyssée psychologique, qui t'a conduit inexorablement à presser ce petit bouton fatidique, a-t-elle pris naissance dans ton histoire personnelle? Faisons ensemble un petit saut dans le passé lointain. Replongeons-nous avec courage dans ces souvenirs particuliers où tu as fait l'expérience cuisante de tes toutes premières ruptures silencieuses et douloureuses. Faisons ensemble un petit exercice de pensée créative. Imagine-toi convié à un dîner particulièrement chaleureux et animé. Imaginons un instant un repas de famille ou d'amis incroyablement vivants. Tout le monde est joyeusement réuni autour d'une grande table, discutant avec ferveur des petits tracas habituels de la vie quotidienne et partageant généreusement ce qui compte réellement pour chacun d'entre eux. L'un raconte avec un enthousiasme débordant les péripéties de sa journée importante et épuisante, tandis que les autres convives attendent impatiemment de savoir quand viendra enfin leur tour de monopoliser l'attention générale. Tu ne les juges jamais, tu ne cherches aucunement à te moquer d'eux ou à les rabaisser. Tu as simplement, et très souvent, un mal fou à suivre tout ce qu'ils racontent avec tant de passion, un peu comme si tu avais d'énormes difficultés à comprendre une conversation complexe tenue dans une langue totalement étrangère. Le problème de fond ne vient pas du tout de toi. La réalité, c'est que tu remarques absolument tout, absolument chaque petite chose, y compris les détails infimes que les autres personnes filtrent automatiquement et sans aucun effort. Même si cette incroyable acuité peut parfois, à juste titre, sembler être une excellente qualité humaine, la vérité est que cela t'épuise aussi parfois de manière considérable et dévastatrice. Tu sais immédiatement, en une fraction de seconde, décrypter et analyser avec une précision chirurgicale cette grande fatigue dissimulée dans leur langage corporel et quotidien. Tu perçois les moindres variations d'humeur, les regards fuyants et les soupirs réprimés qui trahissent un ennui profond. C'est une véritable surcharge émotionnelle permanente qui finit par user progressivement ta propre réserve de patience et de grand calme intérieur chaque jour de ta vie bien rempli. Tu perçois cette légère hésitation dans le ton de leur voix, la véritable raison derrière les réponses souvent évasives de quelqu'un assis à table. À ce moment précis, tu te dis en toi-même avec une clarté désarmante, « Mon rythme intérieur n'appartient définitivement pas à cet environnement bruyant. Je n'arrive tout simplement pas à suivre ce grand ballet social qu'ils exécutent avec tant de facilité. » En réalité, c'était la façon subtile dont ton esprit surmené te signalait un besoin radicalement différent. Alors que les autres avancent continuellement sans jamais se poser de questions existentielles, tu ressens curieusement un peu de culpabilité. Et tu veux juste quitter cette scène étouffante en silence. C'est quelque chose que tu dois impérativement faire pour ta propre survie mentale, mais c'est tout aussi profondément triste.
Mais vivre ces multiples ruptures silencieuses n'a strictement rien à voir avec la grande simplicité de ce petit bouton « Effacer » sur lequel tu appuies froidement à l'écran. Le douloureux sentiment de culpabilité que tu as ressenti en rompant définitivement ce lien pourtant toxique t'a littéralement empêché de dormir paisiblement la nuit. Tu es très souvent resté éveillé de longues heures à y penser inlassablement dans l'obscurité. Tu t'es demandé maintes et maintes fois en tournant dans ton lit: est-ce que je me comporte vraiment de manière égoïste cette fois-ci? Est-ce que j'ai réellement bien fait d'agir ainsi? Mais tu n'as malheureusement obtenu qu'une seule et unique réponse évidente, alors que tu aurais pourtant tant voulu te donner une réponse complètement différente et apaisante. Tu as volontairement fermé les yeux quand on ne respectait absolument pas tes limites personnelles les plus sacrées. Repense quelques instants à ces moments précis où, même en raccrochant le téléphone, complètement épuisé, face à cette voix familière qui t'appelait au beau milieu de la nuit juste pour déverser sans aucune pudeur ses propres soucis interminables, tu disais simplement oui juste pour ne pas paraître cruellement impoli. Tu as continuellement oscillé dangereusement entre te protéger vigoureusement et ne surtout pas blesser ceux que tu aimes pourtant profondément. Au fil des longues années écoulées, cette immense empathie naturelle a malheureusement fait de toi le refuge unilatéral et gratuit de certaines personnes extrêmement épuisantes. En réalité, ce profond et pesant silence qui t'envahissait inexorablement à chaque fois que tu disais oui n'était pas seulement le fruit de la fatigue accumulée. C'était très exactement les tout premiers signes avant-coureurs d'un véritable éveil spirituel. Lorsque tu verras enfin clairement que le silence n'est pas du tout de l'ignorance méprisante, mais qu'il est précieusement façonné sous pression comme un magnifique diamant brut, ce fameux bouton d'effacement salvateur entre tes mains tremblantes prendra enfin tout son véritable sens profondément caché dans ton cœur. Lorsque tu comprendras intimement la grande noblesse de ce profond silence protecteur, tu sauras alors parfaitement. Pense maintenant à ces moments où, après ces dîners, tu te retires dans ton coin, comme la semaine dernière. Souviens-toi de cette personne, celle qui, lorsqu'elle t'appelle, ne parle que de ses problèmes, sans jamais penser à toi. Ces instants de tension quand tu vois son nom s'afficher, ces pensées surgissent, ne m'appelle pas, car tu as vécu cette fatigue mentale maintes fois. Il a parlé pendant des heures, sans demander comment tu allais. Tu sens que tu dois préserver ton énergie. La semaine dernière, il a appelé, tu n'as pas répondu. Ce n'était pas un manque de loyauté, mais l'instinct de préserver cette paix. Ton esprit est programmé pour chercher un sens. Vivre sans cesse les mêmes choses va à l'encontre de ta nature. T'est-il déjà arrivé d'être exposé à une conversation interminable en te demandant quand cela finira? Partage ton expérience dans les commentaires. Pourquoi en est-il ainsi? Ta façon de percevoir une situation est différente. Tu captes tout. Tu comprends instantanément ces dynamiques sociales invisibles. Vous êtes à la réunion du lundi. Pendant que le responsable parle d'équipe, vous remarquez ce changement dans la respiration de la personne assise à votre droite. Les yeux rivés sur sa feuille, elle serre son stylo. Alors que chacun hoche la tête, tu comprends que cette personne va bientôt démissionner. Tu es le seul à ressentir cette tension pesante. Ta réaction au monde est totalement différente. C'est à la fois ton plus grand atout et un fardeau difficile. Ton esprit refuse de vivre en pilote automatique. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Un mécanisme de défense pour se protéger de la superficialité. Au fil du temps, ce mécanisme s'est étendu au monde numérique. Tu sais bien que ces comptes que tu suis par obligation ne t'intéressent pas. Mettre fin à tout ça d'un coup te soulagerait énormément. Tes standards élevés s'orientent vers ce qui est authentique. Tu nettoies soigneusement cet espace pour préserver ton authenticité. Ce bref instant où tu as supprimé ce numéro, où tu t'es désabonné, était l'expression de toutes ces années. Après ce processus, ce n'est pas un désenchantement qui t'attend. Tu vas vers le calme intérieur. Il ne reste qu'une paix indescriptible. Ton rythme s'est équilibré, tu es désormais plus serein. Les problèmes sont derrière toi, il y a moins de tension. Le moment est venu de créer ton propre espace. Envoie cette vidéo à un ami qui se trouve dans la même situation. Si tu t'abonnes à notre chaîne, nous partagerons davantage de sentiments communs. Oui, mon ami, voici ce qu'il faut retenir. Tu ne méprises personne, tu essaies simplement de trouver la paix dans ton univers. Tu n'as jamais été brisé, tu as simplement été construit différemment. Protège-toi, sache que tu possèdes une capacité rare. Laisse derrière toi ce personnage du passé qui cherchait à satisfaire tout le monde.
Remplace-le par quelqu'un qui défend ses convictions avec compassion et détermination. Tu as le droit de choisir une autre façon d'exister. La vraie question est comment canaliser cette force. La prochaine fois que tu seras exposé à ces plaintes, ne laisse pas les mots t'entraîner. Prends un peu de recul dans ton esprit et observe la situation de l'extérieur. Contente-toi d'examiner en silence les expressions faciales de ton interlocuteur et les fluctuations de son ton de voix, comme si tu regardais un passionnant documentaire animalier sur la nature humaine en pleine action. Tu verras que lorsque tu cesseras de prendre les événements à cœur, ce sentiment de fatigue intense disparaîtra définitivement pour toujours, laissant enfin la place à une sérénité profonde et durable. Prends bien soin de toi, car tu le mérites amplement aujourd'hui et pour toujours. À bientôt!